Les Anonymous refont parler d'eux après la mobilisation contre la fermeture du site Mega Upload. Nouvelle action ce samedi. Ces défenseurs des libertés numériques ont manifesté dans plusieurs villes d'Europe. Dans leur viseur, l'accord ACTA contre la contrefaçon en général et le téléchargement gratuit en particulier. Ils demandent son rejet par le Parlement européen. ACTA, accord commercial anti-contrefaçon, est un texte de loi visant à protéger la propriété intellectuelle. Les anonymes dénoncent ce traité qui menacerait la liberté d'expression et d'information. C'est un traité international qui, pour protéger les copyrights, les ayants droit, qui va censurer tout Internet, qui va nous surveiller constamment. Anonymous est un groupe d'activistes non identifiés qui se manifestent notamment sur Internet et qui clament la liberté d'expression en général. L'appel à la contestation a été lancé depuis le site Internet de la section Midi-Pyrénées et aujourd'hui ils étaient plus de 300 à exprimer leur mécontentement. Masqués ou pas, les membres du collectif prônent leur indépendance. Anonymous est anti-parti politique, on ne va être rapproché à aucun parti. N'importe qui peut être Anonymous et se revendiquer Anonymous. ACTA concerne Internet mais aussi les produits de luxe, les médicaments génériques, les semences dans l'agriculture ou encore les droits d'auteur. En discussion depuis 2007, le traité doit être adopté par le Parlement européen dans le courant de l'année et d'ici là, le collectif prévoit de mener d'autres actions. Et ceux qui ont les panneaux, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'avant de la manifestation. Nous sommes réunis pour manifester contre le projet de loi ACTA qui prévoit de censurer Internet, de contrôler tout ce qu'on fait et de limiter les libertés. Là, c'est pas une manifestation juste à Grenoble, c'est-à-dire qu'il y a 25 pays qui participent à Grenoble, on fait tous le même jour et c'est une action européenne, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui te révolte dans ACTA? C'est d'abord le fait que le projet a été négocié dans l'ombre, donc il n'y a eu aucun débat public. Il a fallu attendre 2010 pour qu'il y ait enfin des publications suite à des fuites, alors que le projet a été négocié depuis près de 5 ans, donc c'est déjà inadmissible. Et le fait que voilà, les députés commencent à se réveiller maintenant qu'il y a une mobilisation presque mondiale qui débute. Alors là, bien sûr, ils se disent, oui, bon, effectivement, on a peut-être mal regardé. Enfin, vraiment, là, on nous prend pour des cons. Internet sans liberté. Internet où vous êtes surveillé à chaque mouvement. Vous n'avez pas le droit au moindre faux pas. Est-ce que c'est vraiment Internet? Je fais de la création vidéo pour des concerts, des événementiels, des mappings. Et si ACTA passe, après, pour diffuser ce que je fais, même si je veux le laisser libre de droit, ça pourrait aller à l'entrave d'une décision internationale qui a été prise sans que pour autant j'ai eu mon mot à dire dedans, quoi. Donc moi ça me pose problème. Si on ne me consulte pas sur une prise de décision de cette envergure-là, on est libre de quoi derrière? Et à Grenoble, quelles associations pourraient être victimes d'un tel texte de loi? Mais tout le monde, c'est autant les associations que les particuliers qui prennent des photos ou de tableaux ou qui prennent des photos de paysages, de maisons, de façades et après ça appartient à qui tout ça? Là ça pose vraiment un gros problème parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Il n'y a pas encore de législation là-dessus et ce serait bien qu'il n'y en ait pas parce que ça appartient à tout le monde. C'est du numérique, c'est pas physique. Partageons-le. Il a été voté hier sur Internet la prochaine journée qui est donc au 25 février, samedi 25 février. Et je pense que oui, il y en aura une prochaine, à part si on a la surprise d'un retrait, mais je pense pas.